Ouverture du dialogue national, voici l'intégralité du discours de Macky Sall, président de la République. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le Centre international de conférence Abdou Diouf, CICAD, de Diamniadio, à Dakar abrite depuis ce lundi le dialogue national. Placé sous la présidence effective du président Macky Sall, cette concertation de 2 jours est pour fixer une nouvelle date consensuelle de l'élection présidentielle. Malgré son caractère rassembleur, 16 des 19 candidats à la présidentielle ont décliné leur participation. Nous vous présentons l'intégralité du discours de Macky Sall, lors de la cérémonie d'ouverture. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres d'État et ministres, honorables députés, hauts conseillers, et membres du CSE, Mesdames, Messieurs les responsables des partis politiques et coalitions de partis politiques, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé et des centrales syndicales, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, mes chers compatriotes, chers invités en vos rangs et qualités, je tiens à vous remercier sincèrement pour le temps et les efforts que vous consacrez à ce rendez-vous majeur de la nation sénégalaise. Notre pays est confronté depuis quelque temps à une situation inédite, lourde de menaces sur la paix, la sécurité, la stabilité et le bien-être de la nation. Dans l'histoire des nations, il est des moments d'adversité auxquels il faut savoir mettre un terme, par le dialogue et le consensus, pour l'intérêt supérieur de la nation qui transcende les intérêts particuliers et partisans, sous peine d'aller vers des lendemains incertains. Ce temps est venu pour la nation sénégalaise, parce que la vie des nations transcende la vie politique et appelle tout un chacun, au sens des responsabilités et de la patrie. C'est pourquoi, je voudrais, à l'entame de mon propos, réaffirmer que je n'ai aucun agenda personnel. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril 2024 marquera la fin de mon mandat. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve à un carrefour important. Mon souhait c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. À cette fin, et dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnistie et le pardon, par leur vertu salutaire pour la nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles, afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même, en remettant toutes ses forces vives autour de l'essentiel, c'est-à-dire, la sauvegarde de notre unité nationale, toute sensibilité confondue, et la préservation de l'état de droit et de la République. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. J'ai convoqué ce dialogue national dans cet esprit conformément à mon message du 3 février. C'est le sens des échanges que j'ai eus depuis ce matin avant cette présente cérémonie. Toutes les démocraties, même censées être les plus vieilles, ont leurs moments de fragilité, parfois ponctués de violence. Nous le savons tous et je n'ai nul besoin de donner des exemples. Le dialogue et la concertation permettent justement de soigner ces fragilités et d'avancer dans la quête de l'idéal de démocratie. C'est ce que j'ai toujours choisi. Par le dialogue sincère, notre démocratie se renforcera, et malgré la charge des épreuves, nous resterons ainsi dans le bon sens de l'histoire, celle des grandes nations qui sortent encore plus fortes des épreuves qu'elles traversent. Une formule bien de chez nous rappelle, à juste titre que « Rero amun yak waktan aam ». Sans revenir sur les péripéties du report du scrutin présidentiel, je rappelle qu'en prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit, j'ai indiqué ma volonté de faire exécuter ladite décision pour que le scrutin soit tenu dans les meilleurs délais. En convoquant ce dialogue qui n'est pas le premier du genre, je n'ai qu'un seul objectif, trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d'organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité, étant entendu qu'il se déroulera, comme d'habitude, sous observation nationale et internationale.
Je demeure convaincu que le peuple sénégalais, fort de son génie et de son attachement à la démocratie et à l'état de droit, trouvera à travers ce dialogue, les mécanismes appropriés, pour garantir la continuité de l'État. Ma volonté et mon vœu le plus cher, c'est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais et dans la paix. Le gouvernement y travaille déjà pour une parfaite organisation logistique de l'élection présidentielle comme d'habitude. Alors, dialoguons. Restons sereins, responsables, pragmatiques et efficaces. Chacun de nous doit se transcender et s'élever à la hauteur du Sénégal que nous voulons. Un Sénégal 22 de paix et de stabilité. C'est ce qui confirmera notre grandeur d'une nation unie par une histoire et un destin commun. Ce temps du sursaut et du dépassement devrait aussi consacrer le pardon, l'oubli et la réconciliation pour la paix indispensable à la cohésion nationale et à la poursuite de nos efforts de développement. Je ne saurais clore mon propos sans remercier le peuple sénégalais pour sa confiance renouvelée durant ces 12 dernières années. Je salue la maturité de notre peuple, sa sagesse et son attachement à un Sénégal démocratique et émerge. Comme je me plais toujours à dire, nous sommes parce que le Sénégal est. En restant attentif à vos préoccupations et propositions, je déclare ouvert le dialogue national. Vive le Sénégal! Vive la République! Je vous remercie de votre aimable attention.